Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du système nerveux, un petit peu du système des fascias aussi et de voir en fait à quel point le mouvement va être hyper important, en tout cas, va faire du bien à notre système nerveux et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi en fait, parce que je trouve que c'est important aussi de comprendre ce qui se passe dans notre corps et donc c'est un petit peu ce qu'on va décortiquer ici sans aller non plus dans les détails scientifiques mais je pense que c'est important de voir à quel point qu'on puisse comprendre, mais comment le mouvement nous aide, pourquoi ça nous fait tant de bien aussi et comment ça nous aide justement à réguler les émotions, l'énergie et ce fameux système nerveux dont on parle de plus en plus. Et donc voilà. Alors c'est vrai que moi ça fait, je dirais, 1 an que, plus ou moins, que j'ai découvert tout ce travail autour du système nerveux. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est en train d'exploser, on en parle de plus en plus. Il y a à boire et à manger comme tout. Moi j'ai envie de dire, c'est génial qu'on en parle de plus en plus parce que vraiment... on en a besoin et que si tous les systèmes nerveux étaient régulés et qu'on avait tous ces clés pour vraiment venir avoir cette souplesse au niveau du système nerveux, je pense que le monde se porterait mieux aussi. Et donc c'est très bien. Après, comme tout, comme ça a toujours été dans l'existence, dans l'humanité, il y a à boire et à manger. Donc c'est important aussi de sentir ce qui est juste pour vous et d'expérimenter surtout. Et ça, je vais beaucoup insister dessus aussi, vous verrez dans cet épisode, sur cette fameuse expérimentation et voir ce qui vous convient parce qu'on est tous différents et que tous les systèmes nerveux sont uniques aussi et complètement différents. Alors, évidemment, moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis toujours en cours d'étude parce que c'est un sujet qui est quand même très très complexe. Il y a cette fameuse théorie polyvagale aussi qui pour moi a été une révélation. Quand j'ai découvert ça, j'ai compris vraiment, du coup maintenant je peux vraiment être en conscience et observer, ce qui se passe aussi au niveau de mon système nerveux. Alors je sais pas, peut-être que je vous en parlerai plus en détail à un moment donné. Je sais que je vais développer ces sujets aussi dans le programme Deep Flow, ça va être un module qui va apparaître aussi. Mais voilà, une chose à la fois. Moi, je suis toujours en train d'étudier, d'expérimenter aussi beaucoup sur moi-même, plein de mouvements. J'étudie aussi toute l'approche somatique et donc j'explore et donc j'ai pas envie de vous transmettre ce que je lis dans les bouquins. J'ai envie de moi d'abord m'imprégner de ça, l'expérimenter pour pouvoir après vous le transmettre aussi. Mais j'ai déjà quand même pas mal de connaissances là que j'ai envie de vous partager aussi à travers cet épisode. N'hésitez pas aussi, il y a des super outils, il y a des très bonnes ressources autour du système nerveux, de la théorie polyvagale. Il y a le livre de Deb Dana aussi, je l'ai là, qui s'appelle La théorie polyvagale en thérapie, voilà, et qui a été traduit enfin là en français et qui est vraiment très complet. Bon, c'est assez technique évidemment, mais si ça vous intéresse. Et puis je vous conseille aussi vivement le podcast de Camille Thomas qui s'appelle Pas de soucis, où elle, qui est vraiment calée là-dedans puisqu'elle est coach en système nerveux, elle détaille vraiment une base de connaissances de ouf. Et donc ça peut être très intéressant si vous voulez compléter et aller peut-être plus en détail aussi dans ces différents concepts que sont le système nerveux et la théorie polyvagale. Alors, comme je vous disais, je pense que c'est important de comprendre. C'est vrai que moi j'ai toujours été très fort dans l'intuition, dans l'expérimentation. Je suis pas du tout une scientifique de base et même quand j'étais en nutrition à l'époque, je me souviens, il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, on veut des études scientifiques, des preuves, etc. Moi ça m'a toujours saoulée. C'est vraiment pas mon dada d'aller chercher, de faire des recherches, d'étudier la science et d'étudier des études. Donc vous n'aurez pas ça avec moi. Moi je suis plutôt un être humain d'expérimentation. Donc je vais tester sur moi-même et c'est à travers l'expérience et aussi observer avec les personnes qui travaillent avec moi, qui sont dans les programmes, dans les formations et autres. C'est par cette expérimentation surtout que je vais voir les résultats et que je vais du coup vous parler de tout ça.
Donc pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. On est tous différents et je pense que c'est important de se respecter et d'accepter aussi nos propres modes de fonctionnement. Vous aimerez d'ailleurs, si vous aimez bien les études scientifiques et les preuves, Camille Thomas en parle pas mal aussi dans son podcast. Donc après, je me suis quand même rendu compte que là, dans cette thématique du système nerveux et autres, c'était important d'aller comprendre quand même et d'avoir une certaine base de connaissances. Et c'est pour ça que là, moi, je suis vraiment en train de justement approfondir tout ça, que je vais continuer à me former là aussi, parce que je trouve que le fait d'avoir des connaissances et de comprendre ce qui se passe dans son corps, eh bien, nous aide aussi à mieux agir, à aller chercher les bons outils au bon moment aussi. Alors les bons outils, je mets des guillemets parce que on est encore une fois tous différents et qu'un outil qui fonctionne pour quelqu'un ne va peut-être pas du tout fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc là aussi, c'est un message important que je vous transmets ici. Moi, je vais vous proposer pas mal d'outils. Je vais vous parler beaucoup du mouvement, évidemment, parce que bon, vous savez bien, c'est mon outil, c'est mon expertise. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses qui existent. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir votre propre boîte à outils. Et c'est pour ça que quelqu'un qui vient vous accompagner au niveau du système nerveux, un bon thérapeute pour moi ou coach qui vient vous accompagner autour de cette thématique va vous proposer une immense boîte à outils. Va vous proposer une grande boîte à outils où vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient. Si vous avez quelqu'un qui vous dit pour réguler ton système nerveux, tu dois faire uniquement des exercices de respiration ou de la méditation ou des bains d'eau, ou quelqu'un qui vous dit absolument, genre c'est les bains d'eau glacée là, qui va t'aider à réguler ton système nerveux. Posez-vous quand même quelques questions parce que je pense que vraiment un bon thérapeute va élargir cette boîte à outils et c'est là aussi où vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient, comme je le disais aussi tout à l'heure. Alors, quand on vient travailler avec le système nerveux, pour moi, en tout cas, l'intention, c'est pas de venir calmer ce système nerveux et en tout cas le mettre tout le temps en parasympathique. Donc, on va voir un petit peu, je vais essayer de vous expliquer tout ça. De manière claire et précise. L'idée, c'est pas ça en fait, parce que souvent on se dit, ouais, il faut que je guérisse mon système nerveux. Alors, il y a beaucoup de gens qui associent le mot guérir à, il faut que j'ai un système nerveux qui soit toujours peace and love, là, hyper cool, hyper chill. Franchement, c'est pas du tout ça qu'on recherche. On recherche de la souplesse. On va vraiment venir rechercher cette espèce de danse. Je vois vraiment ce système nerveux qui danse parce qu'on va forcément, on a besoin aussi de ce système sympathique. On va vraiment être dans l'action, dans la réaction. On a besoin de ça dans certains moments de notre vie aussi. Et l'idée, c'est juste de comment je viens recalmer directement. Comment je fais pour ne pas être coincée et rester dans ce système sympathique en fight or flight, comme on dit, donc vraiment être dans ce combat ou dans cette fuite, ou comment j'arrive à revenir finalement dans cette espèce de sécurité intérieure. On va voir aussi avec ce nerf vague justement ventral, ou parce qu'on peut aussi, si on va trop loin, on n'a pas de ressources au niveau du système sympathique, on va tomber dans le figement et donc là on va être dans le nerf vague dorsal. Je vais vous expliquer tout ça après brièvement parce que c'est pas non plus le cœur de cet épisode. Et donc vous voyez, c'est vraiment cette intention de ne pas aller contrôler ce système nerveux, mais en tout cas de vraiment danser avec lui et d'avoir cette certaine souplesse. Et c'est ça qu'on recherche en tout cas dans ma vision. Encore une fois, je vous partage, j'ai pas la vérité absolue, mais je vous partage vraiment moi, de par l'expérimentation et toutes les recherches que j'ai pu faire aussi. Et donc cette souplesse qu'on recherche au sein du système nerveux va nous demander évidemment d'aller chercher des ressources, d'avoir une espèce de palette de ressources et d'actions pour venir réguler. Parce que en fait, et je vous partage mon expérience aussi, moi quand je me suis lancée là-dedans, j'ai eu une soif immense d'apprendre, de connaître, de découvrir. Et donc j'ai acheté plein de livres, j'ai pris des formations, j'ai commencé à me gaver d'informations autour du système nerveux et de la théorie polyvagale. Et du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas intégré grand-chose et que j'étais encore plus stressée à l'idée d'avoir toutes ces infos-là qui venaient générer de l'anxiété. Et donc, c'était vraiment le monde à l'envers. J'ai beaucoup ri de moi-même quand j'ai pris conscience de ça. Et après, je suis revenue dans « Ok, en fait, Hello, c'est très chouette tout ça. » Mais là, ce qui va être une priorité, c'est l'action. Donc, ça va être le passage à l'action aussi. Et comment je viens mettre ça dans la matière. Donc, et ça, je vais vous donner des clés ici dans cet épisode aussi. Alors, je vais quand même brièvement expliquer un petit peu le système nerveux. C'est quand même un système qui est
clé et qui est central dans notre corps, dans notre mode de fonctionnement aussi. Notre système nerveux, il est composé de notre cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Tout ça, je pense que c'est pas intéressant dans le cadre ici de cet épisode. Peut-être que plus tard, je vous ferai un épisode plus détaillé. Mais ici, l'idée, c'est vraiment juste de comprendre un petit peu que le système nerveux, notre système nerveux, c'est vraiment notre système de contrôle. On pourrait dire ça un petit peu, le système de contrôle de notre corps. Et c'est vraiment notre système. Là, on va surtout, nous, s'axer sur le système nerveux autonome qui fait partie du système périphérique. Et en fait, nous, ici, c'est l'idée de voir le système nerveux autonome comme un système d'alerte, d'alarme, d'accord? Et son intention, son rôle, c'est vraiment de nous maintenir en survie. C'est vraiment ça. Donc ça va vraiment être un système de surveillance. Et donc votre système nerveux, il faut bien comprendre qu'il va capter tout au niveau des sens et tout ça, tout ce qu'il y a dans votre environnement. Et même parfois, il y a des réactions en fait qui sont des mémoires réactivées. Mais c'est lui qui va d'abord capter tout ça avant que vous-même vous ayez pris conscience. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le savoir. Et donc parfois, c'est pour ça qu'on a des réactions. On se dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi là, je suis en train de ressentir ça. Alors qu'en fait, en conscience, vous n'avez rien vu. Alors que votre système, il a capté peut-être une odeur, peut-être un son, enfin peu importe, qui va venir réactiver ça aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment ce système... c'est un petit peu aussi, on pourrait dire, le chef d'orchestre aussi de notre corps. Et donc, vous voyez à quel point on peut vite tomber aussi dans un état et rester coincé dans cet état d'anxiété, par exemple. Et donc là, on va rester dans un système nerveux qui va être activé dans le sympathique. Alors, il y a deux branches, en fait, on pourrait vraiment expliquer ça comme ça. Il y a vraiment deux branches au niveau du système, mais on va voir qu'on peut aller plus loin aussi. Donc on a le système nerveux, enfin la branche sympathique et la branche parasympathique. En fait, il y a trois voies même, et c'est là où la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges qui va être hyper intéressante. Donc, il y a ce système sympathique qui va en fait être notre moyen d'activation, qui va finalement nous préparer à l'action lorsqu'il y a un danger. Donc, quand notre système va se dire « alerte, il y a un danger », eh bien, c'est le système sympathique qui va s'activer et donc qui va venir accélérer un petit peu, libérer l'adrénaline, accélérer le rythme cardiaque et va venir... préparer le corps soit au combat ou à la fuite, et c'est pour ça peut-être que vous entendez parfois parler de ce fight or flight en anglais. Et donc ça, c'est vraiment la partie sympathique. Et la partie parasympathique, elle va venir vraiment revenir dans un état de calme, de sécurité intérieure. Et c'est vraiment cette partie-là, cette branche-là qui va venir restaurer, qui va venir calmer en quelque sorte. C'est vraiment la partie où quand on est en repos, quand on est en sécurité. Et là, en fait, il y a deux voies aussi au niveau de ce système parasympathique et c'est ça qui change tout par rapport à l'ancienne vision qu'on pouvait avoir de ce système nerveux. Et donc, ces deux voies ici qui composent ce système parasympathique, eh bien, on va avoir la voie. Donc, c'est vraiment situé au niveau du nerf vague. Alors, j'avais déjà fait une vidéo au niveau par rapport au nerf vague. Et donc, ce nerf vague, il y a deux branches. Il y a une branche dorsale et une branche ventrale. Alors la branche ventrale, c'est vraiment elle qui va nous faire sentir pleinement en sécurité dans l'engagement social aussi. Et Deb Dana, elle dit vraiment finalement qu'on est là, on est câblé quand on vient sur Terre pour être en connexion. On est des êtres de connexion. Et donc c'est via ce nerf vague ventral aussi qu'on va être en connexion, en sécurité au niveau social. Et puis il y a la partie dorsale du nerf vague et qui là, par contre, c'est vraiment... Quand on est passé, en fait, il y a une échelle, alors je ne vais pas tout détailler ici, mais on passe par la partie sympathique. Et bien après, quand c'est trop et que vraiment là, c'est un danger extrême, on pourrait dire, eh bien, on va tomber dans cette branche du système parasympathique qui est le nerf vague dorsal. Et là, c'est le figement. Donc c'est vraiment là quand on est en figement total, quand on n'arrive plus en fait, c'est comme si on était immobilisé, engourdi, absent, quand on est épuisé aussi, souvent c'est ça, c'est les burn-out, les dépressions et tout ça, c'est vraiment, on est souvent dans cet état-là aussi, principalement entre guillemets. Et donc voilà un petit peu les trois états que je vous abrège juste pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce système nerveux et comprendre aussi eh bien que tout est une question d'énergie. Et donc là, je ramène à ce dont je vous parle très souvent, cette fameuse énergie. Et en fait, très souvent, quand on a
En fait, si vous voulez, quand on vit un événement, en effet, qui va venir, parfois un trauma ou d'autres événements, mais quand le système nerveux va venir être activé aussi, il y a aussi pas mal de choses qui se passent. Alors au niveau des fascias, enfin bref, je pourrais vous en parler des heures. Je vous transmets tout ça beaucoup plus en détail dans les formations Flow Energy et Bloom Dance d'ailleurs. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous partage cet épisode, les inscriptions vont bientôt s'ouvrir, donc restez bien attentifs par rapport à ça. Mais en tout cas, toute cette énergie-là qu'on ne va pas aller libérer et exprimer, que ce soit les émotions ou autres, eh bien elle va venir se loger, se cristalliser, principalement au niveau de nos fascias qui sont des tissus conjonctifs qu'on a dans le corps, mais aussi au niveau du système nerveux, puisque le système nerveux, les nerfs sont enrobés et entourés de fascias en fait. Et donc forcément, les émotions qui vont venir se cristalliser, cette énergie au sein des fascias va venir forcément impacter ce système nerveux aussi. Donc c'est pour ça, je vous explique tout ça pour que vous compreniez ce qui se passe dans le corps et que vous compreniez l'importance de ce mouvement. Et vous l'avez tous, on a tous déjà vécu, on a tous déjà eu cette sensation de se dire, après avoir fait une session de sport ou de mouvement ou d'avoir été marcher, c'est je me sens tellement mieux et le mouvement, ça me fait tellement du bien. Parce que c'est l'énergie qui stagne, c'est l'énergie qui est là, qui est coincée dans le corps, hein, vraiment qui est figée, qui est cristallisée, on pourrait utiliser plein de mots. Et donc c'est pour ça aussi que pour venir assouplir ce système nerveux aussi, lui permettre de revenir dans cet état de sécurité, dans cet état ventral et de valser un petit peu, jongler entre tous ces trois voies hein, finalement, eh bien ce mouvement va être tellement précieux puisque le mouvement va permettre de faire circuler justement cette énergie bloquée. Alors évidemment, on va voir aujourd'hui apparaître toutes sortes de méthodes hein, et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Je pense qu'il y a des méthodes qui correspondent à chacun et donc évidemment, comme je vous disais en début de podcast, d'épisode, quelqu'un qui va vous dire non c'est ça la solution, il faut que tu fasses ça, tu vas guérir grâce à ça, fuyez quoi vraiment parce que l'idée c'est de vous apporter une tonne d'outils et puis vous de tester et de vous dire ah moi ça fonctionne très bien. Par exemple moi je sais que le shaking, le fait de mettre en mouvement mon corps et d'aller vraiment secouer, ça m'aide énormément à réguler, à surtout sortir cette énergie sympathique là qui est vraiment très envahissante, souvent très encombrante. Mais peut-être que vous, ça va être d'aller faire des exercices de respiration. Vous voyez, je sais pas, c'est vraiment... Alors, au niveau de la méditation, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on parle beaucoup de méditation et tout. Là, encore une fois, pareil. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vivre énormément d'anxiété, l'anxiété, c'est quoi? C'est vraiment de l'énergie. Là, il faut vraiment voir ça comme ça. C'est l'énergie qui boule à l'intérieur de vous, qui stagne. Hein, c'est vraiment ça. Et donc, pour moi, ça va être compliqué, je trouve en tout cas, de libérer cette énergie en surplus via la méditation. Je pense que d'abord, ça peut être intéressant de passer par quelque chose un peu plus dynamique qui va venir un petit peu sortir cette énergie en surplus. Et après, alors, revenir dans cette connexion à soi aussi. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont du mal, en fait, vraiment à libérer cette anxiété aussi, à se calmer par justement des exercices de visualisation ou de méditation. Ça peut amplifier ça parce qu'en fait, le fait de venir se connecter à ces sensations, ça peut générer encore plus d'anxiété, surtout si on a des peurs aussi au niveau peut-être des symptômes qu'on peut ressentir et autres. Donc encore une fois, à vous d'explorer et si vous voyez qu'il y a un outil qui ne fonctionne pas pour vous et que vous êtes là et pourtant tout le monde dit que c'est un miracle, ben peut-être que pour vous ça ne fonctionne pas du tout, eh bien lâchez et allez tester autre chose. Donc ça c'est vraiment important aussi. Alors pourquoi ici j'insiste beaucoup du coup sur le fait de bouger? Mais parce que je pense que vous l'avez bien compris, toute cette énergie qu'on va accumuler et garder et laisser imprégner en nous va venir forcément créer des perturbations au niveau de notre système nerveux, de notre système digestif, du système hormonal, bref de tous nos systèmes au niveau du corps aussi, de notre immunité. Et donc le fait de venir mettre en mouvement va permettre justement à cette énergie de circuler et va permettre de réguler. Alors moi, je le pratique vraiment depuis un petit temps maintenant où je sais maintenant quand je suis réactivée dans mon sympathique, quand je suis en figement, etc. Et donc, quand je sens que je suis réactivée, eh bien, au lieu de rester, parce que sinon on peut rester comme ça parfois des heures, voire des journées entières aussi, et c'est là où on va vraiment accumuler, et puis c'est à un moment donné, en fait, c'est là où notre corps nous lâche, et c'est le corps qui va
exprimer via des symptômes aussi, des maladies, et bien tout ce que nous, on n'a pas aussi exprimé. Et donc, ce mouvement va vraiment permettre d'aller lâcher tout ça. Et donc, comme je vous disais, moi, je vois la différence là maintenant, c'est que quand je sens que je suis réactivée, j'ai les outils pour venir finalement libérer ce surplus d'énergie et venir réguler ce fameux système nerveux aussi. Alors, tout ça, évidemment, je vous propose une tonne d'exercices et d'outils très variés justement dans le programme Deep Flow, parce que pour moi, c'était important de vous partager une grosse boîte à outils. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de 60 vidéos pour le moment, je pense qu'il y en aura encore plus par la suite. Vous allez me dire, c'est beaucoup et tout, mais en fait, ça va vous permettre d'explorer et de voir ce qui fonctionne pour vous aussi en termes de mouvement. Pareil, il y a de la visualisation, mais je précise dans le programme aussi de ne pas commencer par ça. Je propose d'abord de commencer peut-être par d'autres exercices, mais en tout cas de vous proposer une approche qui va vraiment être variée pour voir ce qui vous convient. Certaines personnes vont aller vers des mouvements plus dynamiques, du shaking, comme je vous disais tout à l'heure par exemple, donc on va vraiment secouer le corps de manière assez intense, et d'autres vont aller plutôt vers des exercices où on va relâcher les tensions en profondeur, qui peuvent être des exercices somatiques aussi au niveau des mouvements, et là vont être assez doux, mais vont être très très puissant, puisqu'on va vraiment aller beaucoup dans ces mouvements de secousse, de balancement aussi, hein, tout ça va être extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ces vidéos là que je vous prépare vont arriver prochainement aussi dans le programme Deep Flow en complémentation. Et je pense que c'est important quand on vient réguler ce système nerveux qui peut-être parfois pendant toute sa vie, pendant des années, a été peut-être tout le temps bloqué dans le sympathique ou d'être en figement. Je pense que c'est important d'y aller en douceur. Et donc de commencer parce que souvent, pareil en fait, et c'est ça aussi le truc, c'est que quand on est en figement depuis des années, et qu'on vous dit ouais, il suffit de changer ses habitudes, t'es fainéant, faut mettre une routine en place, et nous on culpabilise encore plus parce qu'on se dit putain pourquoi j'arrive pas à mettre des nouvelles habitudes. Mais vous imaginez que votre énergie elle est tellement en train d'être focalisée sur votre état de survie, parce que c'est ça, quand on est bloqué dans ces modes au niveau du système nerveux, on est bloqué dans des modes de survie, et la plupart des gens finalement sur la Terre vivent dans un mode de survie en fait, et donc on ne peut pas demander au corps et à notre énergie de se mettre à faire des nouvelles choses. Alors pareil, on ne va pas parler de ça ici parce que j'aurais 36 000 choses à vous dire par rapport à cette fameuse notion de sortir de sa zone de confort qui est tellement culpabilisant en fait, je trouve. Quand on est en figement, c'est pas possible en fait. Donc là, il y a vraiment l'énergie, elle est là pour nous maintenir en survie. Elle est vraiment bloquée dans le corps. Donc ça va être tout ce processus en fait de remettre du mouvement en douceur, de refaire circuler cette énergie. Pareil pour les traumas, je vais pas rentrer en détail ici, j'en parle en détail aussi dans une vidéo dans le programme Deep Flow, je vous explique comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe quand on vit un trauma aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'aller petit à petit. Et donc, pareil, dans le programme Deep Flow, il y a tout un module autour des mobilités du corps, qui sont des mouvements très doux, qui paraissent très simples, et qui pourtant sont extrêmement puissants, parce qu'on vient remettre en mouvement, mais dans le respect du corps. Et c'est là où j'ai vraiment ce message à vous transmettre ici, c'est de ne pas aller au-delà de vos limites, d'être vraiment dans cette douceur avec vous. Et je pense qu'une des clés pour réguler ce système nerveux, c'est vraiment cette compassion envers soi. Cet accompagnement de soi en fait. C'est pour moi très 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 important. Et donc ça va passer beaucoup par ça, par cette remise en sécurité. Et donc c'est pour ça que les mouvements, tout ce qui est mouvement de balance, tout ce qui est mouvement de bercement vont être très intéressants aussi pour venir justement réinstaller cette sécurité intérieure qui pour moi est un des premiers piliers. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, bouger son corps, se connecter à son corps pour réguler le système nerveux. Pour certaines personnes, c'est vraiment très compliqué, c'est peut-être votre cas. Et donc, on commence par des choses très simples. On ne va pas fermer les yeux, on va rester connecté à son environnement. Voilà, en fait, là, je sens le coussin au niveau de mon dos. Vous voyez, toutes des choses comme ça. Et venir vraiment travailler des mouvements doux. Et c'est pour ça qu'aussi des sports trop intenses, des sessions même de yoga qui peut être un petit peu dynamique et tout ça, peuvent amplifier en fait cette dérégulation du système nerveux aussi. Donc il faut vraiment y aller petit à petit, intégrer et se connecter au corps, à son rythme tout simplement.
Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu parlé de tout ce que je voulais ici, mais je voulais vraiment vous faire prendre conscience de ce qu'il se passe en fait dans le corps. Alors vraiment là, on a survolé vraiment ces thématiques et ces sujets passionnants. Comme je vous dis, l'idée ici c'est de vous donner quelques clés pour que vous puissiez comprendre. C'est bien plus complexe que ça évidemment. Et que vous puissiez vous dire, peut-être que ça va, en tout cas j'espère de tout cœur que ça va vous permettre de bouger plus souvent. Et ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut bouger pendant 1 heure par jour, qu'il faut se faire des longues séances tous les jours, etc. L'idée c'est vraiment d'y aller petit à petit, même déjà 10 minutes, de prendre le temps, 10-15 minutes par jour, de pratiquer quelques mouvements, de remettre en circulation, de resécuriser votre corps aussi. Ça c'est vraiment important. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous transmettre. Évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit dans le studio, Flow Energy Studio, dans le programme Deep Flow, de venir tester aussi. Il y a pas mal de vidéos déjà sur ma chaîne YouTube aussi que vous pouvez tester gratuitement et de voir vraiment les bienfaits que ça peut vous faire. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est pas en une séance ou même en 3 mois de séance. Réguler le système nerveux, ça prend, je dirais, au moins 1 an, même plus en fait. On est tout le temps en chemin. On est en chemin toute notre vie, on va enlever les fines couches, on va apprendre à réguler petit à petit. Et donc beaucoup de patience envers soi aussi et de douceur, encore une fois. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a permis de prendre conscience de pas mal de choses aussi. N'hésitez pas à le partager vraiment autour de vous pour répandre ce message aussi. Et je pense que voilà, c'est vraiment génial qu'on en parle de plus en plus, que tout ça se développe. Après, évidemment, comme je vous disais, il y a un peu tout et n'importe quoi parfois, mais c'est chouette parce que ça va permettre à de plus en plus de personnes aussi. Moi, je pense que c'est une des clés manquantes aussi dans l'approche holistique. Et j'espère qu'on va justement de plus en plus en parler pour apporter tout ça, parce que moi, ça a été vraiment une révélation quand j'ai découvert la théorie polyvagale, et ça m'a permis de finalement venir nourrir encore plus moi aussi tout ce que je propose à travers Flow Energy et Bloom Dance. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. On se retrouve avec grand plaisir dans un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.